Étude de quelques conséquences biophysiologiques de l'isolement souterrain de 7 jeunes femmes bien portantes. Thèse soutenue publiquement par le professeur Nilus. Conditions générales. Les grottes de la cave, à altitude de 103 mètres, ont été choisies pour leurs nombreuses salles souterraines isolées, ce qui nous a permis de trouver un emplacement à plus de 1000 mètres de l'entrée et à une profondeur d'environ 100 mètres de la surface du sol. Il s'agit d'un terrain glaiseux avec une voûte rocheuse dont la hauteur varie entre 1,20 m et 1,80 m. L'accès se résume à un couloir bas et étroit. Bien entendu, ni les bruits ni la lumière extérieure ne pourront intervenir à cette galerie souterraine. Des mesures effectuées avant, pendant et après la période expérimentale ont montré que cet emplacement possède une humidité relative d'environ 98%, ne variant que d'une manière négligeable et d'une température de 11 degrés centigrades. L'installation comporte 2 tentes abritant respectivement 3 et 4 matelas pneumatiques avec sacs de couchage, une table, des chaises, du matériel de cuisine fonctionnant au gaz butane, des lampes frontales individuelles alimentées par une pile de 4 volts et demi. Ni éclairage général, ni chauffage, tant individuel que collectif. Cette installation se trouve complétée par une ligne téléphonique commune, doublée d'un interphone en cas de défaillance de cette ligne, reliant les sujets à l'équipe de surface. Une réserve de vivres et d'eau minérale, divers instruments de mesure. Chaque sujet dispose enfin de vêtements et de chaussures standards adaptés pour se protéger et nécessaires par rapport au froid. Avant leur descente dans la grotte, les sujets ont subi différents examens cliniques de routine, biologiques, radiologiques, psychiatriques de routine. Les sujets présentent des anomalies apparentes ont été écartés. Il est à signaler qu'aucun d'entre eux n'était préparé de quelque manière que ce soit à une expérience souterraine. Toute information concernant l'heure locale et la date ont été supprimées pendant 14 jours. Du 21 juin 65 au 4 juillet 65. De multiples précautions ont été prises pour priver les sujets de repères temporels précis et utilisables. Par l'intermédiaire du téléphone, chaque sujet a la possibilité d'appeler l'équipe de surface et de communiquer un certain nombre d'informations qui sont immédiatement rapportées à l'heure locale et enregistrées. Sur le plan nutritionnel, les sujets sont en alimentation libre. Ils demandent par téléphone toute denrée alimentaire qui leur semble nécessaire ou même agréable. Celle-ci leur est immédiatement apportée à toute heure du jour et de la nuit, à chaque repas. Les aliments sont pesés par les sujets et consignés sur des feuilles préparées à cet effet. En dehors des moments consacrés au repas, au sommeil et aux différents tests et examens, les sujets peuvent lire, écrire, jouer aux cartes, mais sont privés de toute distraction musicale et de boissons alcoolisées. L'équipe de surface est constituée de la manière suivante. 3 membres assurent une surveillance téléphonique ininterrompue. 2 membres se relaient et se procurent immédiatement, de jour comme de nuit, grâce à la compréhension des commerçants locaux, toutes les denrées alimentaires. L'auteur du présent travail, qui est le seul membre de l'équipe avec lequel les sujets soient en contact visuel. Il est chargé de pratiquer différents examens à des heures variables, examens cliniques, physiologiques, psychologiques. Il apporte d'autre part au sujet la nourriture et les fournitures nécessaires. Ces conditions expérimentales réalisent une absence de synchroniseur connu, permettent d'étudier pour chaque sujet la désynchronisation circadienne externe, c'est-à-dire la modification de la période du rythme circadien par rapport au temps local évalué en cycle de 24 heures. Permet d'évaluer aussi les modifications d'ordre nutritionnel et l'évolution de la consommation d'oxygène et de la conductance physiologique pendant 15 jours à une température de 11 degrés centigrades.